Salam alaikum. Donc, toujours avec la topologie sur R. Donc, dans la vidéo précédente, on a défini l'adhérence d'un ensemble A quelconque. Donc, on a dit que tout simplement, si on prend l'ensemble A et on ajoute les points d'accumulation de l'ensemble A, et le résultat, c'était le A avec la barre en dessus, qui est le A union le L, notant que L, c'est l'ensemble des points d'accumulation de A. Et on a vérifié bien sûr que l'adhérence de A, c'est un fermé. Et on a dit que c'est le plus petit fermé contenant A. Donc juste pour rappel, ça s'appelle l'adhérence de A. Et comme on a dit, c'est le plus petit fermé contenant A. Et on va bien sûr démontrer ça. On va le mettre sous forme de proposition. Un corollaire peut-être, parce que normalement, on peut le faire sous forme d'un corollaire comme ça. On voit bien que tout simplement, c'est une conséquence de ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Donc du coup, c'est quoi le corollaire? C'est que pour A, bien sûr, une partie de R, l'adhérence de A est le plus petit fermé contenant. On va bien sûr démontrer ça. Alors la démonstration, c'est que il suffit juste de voir que si on prend n'importe quel C dans R qui est fermé et contenant A, c'est-à-dire que A est dans C. Donc du coup, pour que l'adhérence de A soit le plus petit fermé contenant A, je dois toujours trouver que, bon, le plus petit bien sûr au sens d'inclusion. Donc du coup, je dois trouver que l'adhérence de A, elle est contenue dans C. Comme ça, pour n'importe quel fermé que tu vas prendre qui va contenir A, s'il contient, c'est fermé, il contient l'adhérence, ça veut dire que l'adhérence est le plus petit. Alors pour voir ça, rappelons que l'adhérence, c'est quoi? C'est le A union L, d'accord? Et donc du coup, on montre que le A union L est dans C. Donc comment on va montrer bien sûr que A union L est dans C? On a déjà le A, elle est dans C par définition parce que on a considéré les fermés qui contient A. Et maintenant on va montrer que L est dans C. Donc on a déjà A dans C. Et si on prend un X dans L, donc par définition, X est un PA de A. D'accord? Et du fait que le A est dans C, alors il faut juste remarquer que normalement, si on a un point d'accumulation de A, et A qui est contenu dans C, ça va être un point d'accumulation de C, parce qu'elle est inclus. Donc en fait, si tu me dis que n'importe quel voisinage de X, il va intersecter le A moins X, d'accord? Il va bien sûr, ceci va impliquer que le voisinage va intersecter également le C moins X. Parce que, rappelons que le A, elle est dans C, ce qui fait le A moins X, elle est dans C moins X. Et donc, du coup, bien sûr, tout point d'accumulation d'une partie A, il va être un point d'accumulation d'une partie B, bien sûr, qui contient A. Et donc, du coup, du fait que A est dans C, X est un PA de C. D'accord? Parce que, comme j'ai dit, le C, il contient A. Alors, le C est fermé. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il contient tous ces points d'adhérence. Donc, du coup, le X qu'on a trouvé, qui est un point d'accumulation de C, il doit appartenir à C. Donc, du coup, le X est dans C. Et donc, du coup, là, on est parti d'un X dans L quelconque et on a trouvé que il fait partie de C et de C. Donc, du coup, ceci implique que le L, elle est dans C. Et donc, puisque le A est dans C et L est dans C, donc, du coup, A union L, elle est dans C. Et donc, du coup, on a montré que finalement, l'adhérence qui est le A union L, elle est dans C. Donc on peut voir bien sûr que l'adhérence est le plus petit fermé qui contient A. D'accord? Alors, alors en fait, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est que j'ai fait une analogie avec la topologie générale. Je pense que c'était sur la définition de... Je ne me rappelle pas, je pense. Ouais, c'était sur le fait que l'union arbitraire des ouverts et ouverts et l'intersection finie des ouverts et ouverts. Et donc, du coup, j'ai dit que dans la topologie générale, ça c'était un axiome de topologie, d'accord? Donc, on part du fait que déjà les ouverts, ils satisfont ces deux axiomes. Par contre, dans la topologie métrique, on l'a démontré, parce que l'axiome de la topologie métrique, c'est les voisinages finalement, c'est les V epsilon de ce qu'on appelle les boules ouvertes dans l'espace métrique en général. Et ce truc d'ouvert, intersection d'ouvert et ce genre de choses, c'était bien sûr démontrable, d'accord? Donc c'était pas l'axiome, mais c'était pas l'axiome, mais c'était plutôt
des théorèmes à démontrer. La même chose pour l'adhérence. Alors, c'est pour les gens qui ont vu la topologie générale, l'adhérence, elle est définie déjà, par définition, elle est le plus petit fermé conteneur, parce que c'est l'intersection de tous les fermés qui contient A. Donc, par définition, bien sûr, l'intersection de tous les fermés va être bien sûr infermé et il va bien sûr contenir le... il va être contenu dans tous les fermés. Et ce qui fait, il sera le plus petit fermé, bien sûr, conteneur A. Donc, du coup, c'était une définition dans la topologie générale. Par contre, dans cette topologie sur R, qui est tout simplement un cas particulier de la topologie métrique, on fait le contraire. Donc, du coup, on définit que l'adhérence, c'est le A avec ses points d'accumulation et on conclut que c'est le plus petit fermé. Donc, on peut voir qu'il y a un sens inverse entre les axiomes et les théorèmes, entre, bien sûr, la topologie générale et la topologie métrique. Et bien sûr, ça vient du fait que la topologie métrique commence avec une distance et la topologie générale, par contre, ne suppose pas en fait l'existence d'une métrique ou bien d'une distance sur l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors autre chose, c'est que dans la topologie générale, on a défini les fermés. On ne les a pas définis de telle façon qu'ils contiennent leur point d'accumulation ou bien à la frontière ou un truc comme ça. On les a définis en étant des compléments des ovaires. C'est-à-dire dans la topologie générale, on a dit que si A, par exemple si U, on va dire C pour garder le close, donc c'est dans n'importe quel espace topologique X, on dit que C est fermé si son complément est ouvert. C'est-à-dire que si le X moins C est ouvert. Alors dans ce cas de topologie sur R, puisqu'on n'a pas défini bien sûr le fermé de telle façon, ça on va le conclure, donc on va le démontrer. Donc du coup, ça sera le prochain théorème. Donc qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit tout simplement que, on va dire que U est ouvert dans R, si et seulement si le R moins U est fermé dans R. Donc du coup, on a cette équivalence entre, ou bien une correspondance entre les fermés et les ouverts. Donc du coup, on va bien sûr démontrer, ça c'est une équivalence qui fait, ça c'est 1, ça c'est 2, on va démontrer la première implication. On va commencer bien sûr du fait que le U est ouvert. Donc on prend un U quelconque bien sûr dans R, qui est ouvert, et on montre que le R moins U est fermé. Très bien. Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser bien sûr la définition, c'est-à-dire pour qu'il soit fermé, il doit contenir tous ces points d'accumulation. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, si on va dire si on prend un X qui est dans bien sûr dans R, pardon, un X dans R quelconque qui est un point d'accumulation de R moins U. Et donc, du coup, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, ça implique, quel que soit n'importe quel voisinage de X, elle va intersecter, bien sûr. Bon, il va intersecter le A moins le X. Ça doit être différent dans l'ensemble. Donc, du coup, n'importe quel voisinage, bien sûr, de X, il va intersecter c'est quoi le A, pardon? C'est le R moins U, dans ce cas-là, moins X. Alors là, on voit bien qu'il y a deux compléments. Il y a le premier complément qui est le R-U, donc qui est l'ensemble qu'on veut montrer qu'il est fermé. Et il y a bien sûr le moins X qui est tout simplement, il fait partie de la définition des points limites. Pardon, de points d'accumulation. Donc du coup, qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit que, bien sûr, n'importe quel voisinage de X, il intersecte le R-U, sur un autre point, sur un point qui est différent de X. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... c'est-à-dire que ce X ne peut pas appartenir à R-U. Donc du coup, ça implique que le X n'appartient pas à R-U. Pourquoi? Pardon, n'appartient pas à U. Parce qu'en fait, si X il fait partie de U, et U est un ouvert, ce qu'on va dire tout simplement pour ne pas faire l'implication rapide, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement le fait que c'est un point d'accumulation bien sûr implique ceci. Alors U normalement est ouvert. On va dire ce qu'on va, parce qu'on a pris le X dans R, et l'idée c'est quoi? C'est que on doit démontrer que le X qui est un point d'accumulation de R-U, il doit être dans R-U. Donc si le X
était dans U, ceci implique qu'il existe un voisinage qu'on va l'appeler V epsilon 0 de X, tel que le X est dans le voisinage epsilon 0 de X qui est contenu dans U, parce que U est ouvert, on va dire là, car U est ouvert. Ce qui fait, ça contredit le fait que X soit un... Et ça contredit que X soit un PA de R-U. Pourquoi? Parce que, pour qu'il soit, comme on a dit, un PA de R-U, bien sûr, n'importe quel ouvert, il doit intersecter le R-U. D'accord? Ce qui fait, puisque on a trouvé un voisinage pour les X, bien sûr, dans U, il existe un voisinage tel qu'il est inclus dans U. Pardon, parce que c'est ça la définition normalement des ouverts. Et donc, du coup, ça va contredire que X est un PA de R-U. Et bien sûr, dans ce cas-là, le R, parce que X est les prix de R, et il ne peut pas être dans U. D'accord? Donc, du coup, ceci implique que le X n'est pas dans U. Et ceci implique finalement que X appartient à R-U. Donc, du coup, on a montré que les points d'accumulation de R-U, ils sont dans R-U, ce qui fait le R-U est fermé. D'accord? Donc, très bien. Maintenant, on va faire l'autre implication, c'est-à-dire du 2 vers le 1. Alors celle-là, ce qu'on va faire, on va partir bien sûr de que le R moins U est fermé. Et on veut montrer bien sûr que on va montrer bien sûr que on montre que U est ouvert. Alors pour ceci, le fait que R moins U soit fermé, ça veut dire qu'il contient tous ces points d'accumulation. C'est-à-dire que n'importe quel X qui n'est pas dans R moins U, c'est-à-dire dans U, il ne va pas être un point d'accumulation. Donc du coup, ceci implique que, quel que soit X qui n'est pas dans R moins U, autrement dit qu'il est dans U, donc du coup, n'importe quel point qui n'est pas dans R moins U, X n'est pas un PA de R moins U. Pourquoi? Parce que le R moins U est fermé, c'est-à-dire que tous les points d'accumulation, ils doivent appartenir à R moins U. Et puisque le X n'est pas un point d'accumulation, donc du coup, on va faire la négation qu'il soit un point d'accumulation, c'est-à-dire qu'il existe un voisinage qui n'intersecte pas le R moins U moins X. Donc du coup, on va dire qu'il existe un voisinage V epsilon 0 de X tel que le V epsilon 0 de X intersection le R moins U moins X. Ça sera quoi? Ça sera différent de l'ensemble vide. Mais en fait, X, il n'est pas dans R-U. Donc, du coup, déjà, le R-U, en excluant le X, c'est exactement le R-U. Parce que, comme je dis toujours, c'est que si tu vas exclure, supprimer un point d'un ensemble qui n'existe pas, en fait, dans l'ensemble, ce qui fait, tu n'as rien fait. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est R-U. Bien sûr, ceci implique que, finalement, le V epsilon 0 de X, il n'intersecte pas le R-U. Pardon, là je m'excuse, ça c'est l'ensemble égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire que il n'intersecte pas. Et donc du coup, ça c'est égal à l'ensemble vide. Et le fait que ce voisinage V epsilon de X n'intersecte pas le R-U, ça veut dire que elle est totalement, elle est inclus dans U. Donc du coup, ceci implique que V epsilon de X, elle est inclus dans U. Et ça c'est la définition de l'ouvert, ce qui fait le U est ouvert. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? On peut faire un exemple par rapport à cette définition de l'adhérence, c'est que, on peut faire un exemple. Il y a un exemple intéressant, c'est que si on considère en fait A égale à Q, bien sûr dans R. Dans ce cas-là, le Q, c'est quoi l'adhérence de Q? Donc on peut se poser la question, c'est quoi l'adhérence de Q? Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quoi finalement l'ensemble qui va contenir le Q avec ses points d'accumulation? En fait, c'est le R, d'accord? Donc quand on ferme, on va dire le Q, ou bien on fait l'adhérence de Q, on retrouve tout R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par définition, n'importe quel point dans R, n'importe quel X dans R, c'est un point d'accumulation de Q, d'accord? Et ça, on l'a déjà bien sûr démontré dans la topologie générale. Et ça, c'est la définition topologique de ce qu'on dit que le Q est dense dans R. D'accord? Donc, du coup, la densité de Q dans R, on peut l'exprimer bien sûr par la définition qu'on a vue dans l'analyse dans le premier chapitre, ou bien topologiquement en voyant que finalement l'adhérence de Q est égale à R, ou bien le R, il constitue finalement tous les points d'accumulation de Q.
Donc je pense que je m'arrête là. On démontre ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.